Tu as publié en 2021 les 50 plus grandes théories des philosophes français. Qu'est-ce qui, justement, spécifie la philosophie française? Est-ce qu'il y a une spécificité particulière? Ah oui, oui, là, alors je ne m'attendais pas à ça. C'est une commande, c'est une collection au courrier du Ouais. livre, 3 minutes pour comprendre la physique quantique et cetera. C'est un peu pour les nuls, oui, mais c'est très sérieux. Donc du coup, il faut Ouais, être d'autant plus. c'est une très bonne collection. Ah ouais, c'est une très bonne collection parce que c'est, et puis il y a de l'iconographie. Ce que je préfère, c'est ça dans cette collection, c'est qu'on baigne dans les images et les visages. Je vous parlais. C'est une forme d'album, en fait, Ben hein. oui, c'est de l'incarnation. Ouais, C'est raccord avec ce que ouais. je vous raconte. C'est-à-dire que on est incarné. On voit vraiment la tête des philosophes, leur vie, leur vécu, des images, l'époque. Et donc je m'y attendais pas à trouver des points communs, mais c'était une sorte d'exercice de l'esprit. Et en fait, oui, il y en a bien sûr, et ça s'explique rationnellement. Hein, c'est pas du tout une sorte de, comment dire, de substance de pensée française voilà, de France cogitans qui circule. En fait, les Français sont entre le côté anglo-saxon et le côté latin. Ouais. Et ce côté-là fait qu'on est à la fois des philosophes des passions. Descartes, hein, Descartes n'est pas cartésien au sens où on l'entend. Descartes, c'est le philosophe des passions, c'est le philosophe qui dit il y a même des esprits animaux qui nous meuvent. Et donc la passion est centrale. Et tous les philosophes ont traité la passion, l'ambition, la volonté, la fièvre de vivre, la fureur de vivre et l'œil du tigre. Il y a toujours cette dimension-là dans la philosophie française. Et puis, il y a aussi le côté rationnel, rationaliste, le côté très rigoureux. Et c'est ce mélange que j'aime beaucoup entre cette grande rigueur du concept, cet amour de précision au jardin à la française, vous voyez, où il faut être précis, il faut être délicat, mais pas lourd, contrairement à la pensée allemande, parce que la langue allemande en philosophie, elle est lourdingue. Nous avons quand même une langue romantique. Et donc, nous avons ce mélange de passion et de quête de vérité avec une exigence, une acribeia, une acribie, une exactitude absolue. Et ce mélange donne un mélange absolument détonnant pour moi et donne vraiment une ligne sur ce qu'est la philosophie française. Ça fait une très bonne introduction à la philosophie, hein, pour ceux qui voudraient s'y intéresser, d'autant plus qu'il y a une chose très amusante, c'est le classement par famille, la table des matières, et moi je l'ai trouvé très original, puisqu'il y a les sages, les mystiques, les théoriques, les méthodiques, les critiques, les justicières. Il y a un chapitre sur les femmes avec Olympe de Gouges. Mais les femmes sont ailleurs aussi, hein, c'est important. Oui, les femmes c'est vrai, sont ailleurs, et les humanistes, donc c'est vrai qu'il y a un découpage qui est assez original en fait. Ah oui, en fait, alors dans chaque chapitre c'est chronologique, mais effectivement il y a des familles, un peu comme les 7 familles. Il y a des familles philosophiques, donc quand on est mystique, on cherche plutôt la spiritualité, la découverte de l'indicible et du mystère, la religiosité. Et c'est important dans la philosophie française, il y a des grands, Pascal et autres, des grands courants où la vie de l'âme est au centre. Il y en a qui passent de cette hypothèse d'une âme et qui sont plutôt dans une éthique, un rapport à l'autre. Et donc en fait, il y a des familles en fonction des centres d'intérêt. Et je voulais vraiment, au-delà des chronologies, montrer qu'il y a des filiations qui ne dépendent pas de la chronologie humaine, mais c'est une chronologie pour le coup philosophique. Ce sont des écoles de philosophie.